On a voulu avoir des explications sur ces glissements de terrain, Fabien Forel. Oui. Nous sommes avec Alain-Jean Vernet, qui est géologue expert. Bonjour Alain-Jean Vernet. Bonjour. On a parlé donc de ce glissement de terrain mortel avant-hier à Nice. Est-ce qu'il aurait pu être anticipé ? C'est toujours facile de se prononcer après la survenance d'un événement de ce type. Bien évidemment, les collines niçoises sont connues pour leur dangerosité, surtout quand elles sont en pente. Et l'habitat qui s'est développé il y a un siècle à peu près a entaillé les collines pour établir des bâtiments. Donc, comme toute construction au pied d'un talus redressé, il y a un risque d'éboulement. Donc ça veut dire que finalement il y a urgence à faire quelque chose contre ces collines. Je crois qu'il y a urgence à faire de la prévention. Parce que le risque est identifiable, il est inéluctable, et je crois que les gens oublient très facilement que lorsqu'on est au pied d'un talus, on est soumis à un aléa d'éboulement. Les collectivités font des travaux de renforcement sur les routes, mais les particuliers font-ils aussi le nécessaire justement pour lutter contre ces glissements de terrain ? Alors, la collectivité a pris conscience que les talus bordant les routes sont dangereux. Donc, c'est la raison pour laquelle on a ces développements de grillage qui assurent les protections et tous ces travaux d'élagage, par exemple, qui permettent de maintenir un niveau de sécurité satisfaisant. En revanche, sur les propriétés privées, les gens ne sont pas conscients du danger, ne se soucient pas de l'entretien de leur propriété, notamment au niveau de la pousse de la végétation, car les arbres en tête de talus sont déstabilisants. Ils sont aussi fautifs finalement, les particuliers, vous, moi ? Je ne parlerai pas de faute, je pense qu'il y a un manque d'éducation. Quand un talus ne bouge pas depuis un siècle, pourquoi aller se soucier de sa stabilité ? On va parler aussi du risque tsunami. On l'évoque ce matin sur France Bleu Azur. À Cannes, une vague géante pourrait survenir un jour. Pourquoi ? Rapidement. Pourquoi il pourrait y avoir un risque tsunami ici dans les Alpes-Maritimes ? Au large de la Côte d'Azur, il y a une faille qu'on appelle la faille Ligure, qui est le contact entre la plaque tectonique eurasienne et la plaque africaine. Cette faille fait plusieurs dizaines de kilomètres de long et elle pourrait générer un séisme de magnitude 6. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Et donc, un séisme de magnitude 6 provoquerait certainement une vague déferlante de type tsunami sur la côte, puisqu'au contact entre la mer et la côte, il y a toujours ce risque de submersion. Et ces plaques, elles vont se choquer un jour ou l'autre, ça on le sait, mais on ne sait pas quand. En l'état de la science, on ne sait pas prévoir la date de déclenchement d'un séisme. Il y a une menace donc qui plane sur les Alpes-Maritimes. Comme toujours, oui, bien sûr, il y a une menace. Il faut se prémunir, il faut adopter les bons gestes, comme à Cannes où on va installer des haut-parleurs par exemple pour prévenir la population. Je pense que la prévention est essentielle et elle doit commencer au niveau des écoles car les enfants sont le vecteur du futur et c'est eux qui sont sensibles et c'est par l'intermédiaire de l'éducation que l'on peut arriver à faire de la prévention. On annonce, Alain-Jean Vernet, dans les prochains jours, à nouveau des pluies avec des prévisions météo très compliquées. Je crois à peu près 2 semaines finalement d'orage et de précipitations intenses. Est-ce que ça veut dire qu'on doit s'attendre à des épisodes comme ce week-end, avec des glissements de terrain, obligatoirement ? Alors, les précipitations météorologiques que nous connaissons sont qu'on appelle de type cévenol. Elles résultent du réchauffement de la mer, Oui. de l'évaporation d'un air extrêmement chargé en humidité, qui se confronte avec de l'air froid qui descend de notre massif alpin. Lorsqu'il y a confrontation entre une masse d'air chaud humide et une masse d'air froide, il y a précipitation. Et lorsque ces précipitations sont localisées, c'est-à-dire que ça ne se déplace pas, c'est ce qu'un épisode de type cévenol qui provoque de très fortes précipitations cumulées sur quelques heures, l'équivalent de plusieurs mois. Ça veut dire qu'il y aura des glissements de terrain comme ce week-end ? Très certainement parce que les collines sont usées par le temps et lorsqu'il y a ces précipitations qui stagnent à un endroit, elles font finalement un travail de purge. En tout cas, on le suivra évidemment sur France Bleu Azur. Et je retiens ce matin, Alain-Jean Vernet, qu'il faut agir, qu'il y a urgence sur les collines niçoises. Et vous le dites sur France Bleu Azur. Bonne journée à vous. Merci à tous. France